Nous sommes en présence d'une table de destinée, c'est-à-dire on se demande que sont devenus les fils de tel PCS de père. Donc la lecture va se faire en colonne, c'est-à-dire la PCS du père se trouve ici, donc je vais prendre 100 fils d'agriculteurs et je vais regarder ce qu'ils vont devenir. Je vais prendre 100 fils d'artisans et commerçants, je vais regarder ce qu'ils vont devenir. Je vais prendre 100 fils d'ouvriers et je vais regarder ce qu'ils vont devenir. Si je prends les agriculteurs, j'ai les fils d'agriculteurs, donc si j'ai 100 fils d'agriculteurs, il y en a 22 qui sont agriculteurs. Si je prends 100 fils d'ouvriers, il y en a 46 qui sont eux-mêmes ouvriers. La question qu'on se pose, c'est y a-t-il ou non reproduction sociale ? Or, ceci se voit dans la diagonale. Cette diagonale correspond à tel père, tel fils, agriculteur, agriculteur, artisan et chef d'entreprise, artisan et chef d'entreprise, ouvrier et ouvrier. En fait, où voit-on de la reproduction sociale, c'est-à-dire tel père, tel fils ? Bien, elle est visible à deux endroits sur cette table de destinée. D'une part, au niveau des cadres et professions intellectuelles supérieures. En effet, quand je prends 100 fils de cadres et de professions intellectuelles supérieures, il y en a 52 qui sont eux-mêmes cadres et professions intellectuelles supérieures. C'est une forte reproduction sociale. Voyons maintenant au niveau des ouvriers, lorsque le père est ouvrier, je prends 100 fils d'ouvriers et je vois que 46 sont eux-mêmes ouvriers. Donc là aussi, une forte reproduction sociale. Par contre, si je regarde au niveau des artisans et commerçants, des professions intermédiaires, des employés, je m'aperçois que les chiffres finalement sont relativement faibles. En fait, quand on prend 100 fils d'employés, seulement 17 sont eux-mêmes employés. Si je prends 100 fils de profession intermédiaire, déjà c'est plus fort. Je m'aperçois que 33 d'entre eux sont aussi profession intermédiaire, mais que 33 autres ont fait une mobilité ascendante parce que, bien que leur père soit de profession intermédiaire, eux sont cadres et professions intellectuelles supérieures. Donc, que remarque-t-on ? On remarque une reproduction sociale aux extrêmes, c'est-à-dire cadre supérieur en haut, ouvrier en bas, moins de reproduction dans le centre, mais des possibilités de mobilité ascendante et aussi de mobilité descendante, parce que si je prends 100 enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures, je m'aperçois qu'il y en a 26% donc, qui sont professions intermédiaires, c'est-à-dire légèrement au-dessous de leur père. Donc voilà pour les catégories de fils, donc les catégories de table de destinée. À quoi correspond l'ensemble ? L'ensemble correspond au pourcentage que représentent les hommes âgés de 40 à 59 ans, parce que l'INSEE a pris pour faire ces tableaux des hommes âgés de 40 à 59 ans pour être sûr qu'ils aient une stabilité professionnelle. Donc ces hommes de 40 à 59 ans représentent, lorsqu'ils sont agriculteurs, 4%. Lorsqu'ils sont profession intermédiaire, 24%. Lorsqu'ils sont ouvriers, 34% de l'ensemble des actifs de 40 à 59 ans. Donc ici, on a la structure de la population active homme de 40 à 59 ans. Et chaque colonne, donc c'est 100%, parce que c'est 100% des fils de cadre, 100% des fils de profession intermédiaire, 100% des fils d'employés, 100% des fils d'ouvriers. Et ensuite, on regarde qu'est-ce qu'ils sont devenus. Ici, qu'est-ce qu'est devenu le fils d'employé ? Il peut aussi être devenu à 26% ouvrier. Un fils de profession intermédiaire, ici, sur 100 fils de profession intermédiaire, 17 sont quand même aussi ouvriers. Là, c'est une mobilité descendante. Donc, voilà pour la table de destinée. Voyons maintenant une table de recrutement. Cette fois-ci, la table de recrutement va nous dire ce que faisaient les pairs des actifs de tel PCS.
Par exemple, si je prends la catégorie du fils, c'est-à-dire le fils est agriculteur, je regarde ici et je me dis sur 100 agriculteurs actuels, 88 avaient déjà un père qui était agriculteur. Sur 100 agriculteurs actuels, 7 avaient un père qui était ouvrier. Il s'agit donc de faire une lecture en ligne. Si je prends par exemple les cadres et professions intellectuelles supérieures, si je prends 100 cadres et professions intellectuelles supérieures actuelles, je regarde ce que faisaient leurs parents. Eh bien, je vois que 24 d'entre eux avaient déjà un père qui était cadre et profession intellectuelle supérieure. Je prends ici le 14, donc 14 cadres et professions intellectuelles supérieures sur 100 ont un père qui était artisan. Je prends maintenant 100 ouvriers. Je prends les 100 ouvriers qui sont là et je m'aperçois que 58 avaient déjà un père qui était ouvrier. Et que finalement, il n'y en a que 2 qui avaient un père, cadre et profession intellectuelle supérieure. Donc là encore, on voit que ce qui est en orange, c'est-à-dire la diagonale, représente la reproduction sociale. Alors, 88% de reproduction sociale au niveau de l'agriculteur, bon, ben, c'est normal parce que le père agriculteur a légué son exploitation à son fils. Donc, il est logique que quand on prend 100 agriculteurs, eh bien, on se dise que 88% avaient déjà un père agriculteur. Il a simplement hérité de l'exploitation. Par contre, si je regarde au niveau des ouvriers et que je me dis sur 100 ouvriers, plus de la moitié, c'est-à-dire 58, avaient déjà un père qui était ouvrier, là, c'est une forte reproduction sociale. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau des cadres et professions intellectuelles supérieures. Je m'aperçois que 24% de ces cadres intellectuels supérieurs avaient déjà un père qui était profession, cadre et intellectuel supérieur. C'est encore, il y a quand même reproduction sociale, même si les chiffres sont plus faibles. On s'aperçoit que finalement, 24 c'est le plus fort, juste après, c'est 20 qui avaient un père de profession intellectuelle, de profession intermédiaire. Mais on remarque quand même que 23 avaient un père qui était ouvrier. Donc, il y a une mobilité sociale ascendante. Que signifient les pourcentages de la base? Eh bien, les pourcentages de la base donnent une structure de la société à l'époque du père. Par exemple, quand les pères étaient agriculteurs, les agriculteurs représentaient 16%. Quand les pères étaient profession intellectuelle supérieure, cela représentait 8% de la population. Donc c'est la différence avec la table de destinée. Nous verrons comment on peut les croiser et voir beaucoup mieux l'évolution des structures. Donc, je répète, la lecture se fait en ligne. On prend une ligne qui représente 100% des cadres, par exemple, et professions intellectuelles supérieures, et on recherche ce que faisait le père. Voilà, comme cela. Donc, voilà pour la table de recrutement. Voyons cette table de mobilité. Elle regroupe en fait la table de mobilité de destinée et celle de recrutement et elle y ajoute un élément qui sont les effectifs de chacune des catégories en actifs de 40 à 59 ans. Prenons le chiffre total, c'est-à-dire 7 45 000. Ces 7 45 000 représentent donc les actifs de 40 à 59 ans en 2003. Sur ces actifs de 40 à 59 ans, il y a 2 364 000 qui étaient des ouvriers. Et parmi ces ouvriers, il y en a 1 373 000 que l'on peut regrouper ouvriers. En effet, ce 1 373 000, si on prend tous les ouvriers actuels, 100%, il y en a 58%, c'est 1 373 000, dont le père était lui-même ouvrier. Donc là, c'est le recrutement. Par contre, si je prends tous les fils d'ouvriers, il y en a 46% qui sont ouvriers eux-mêmes. Si je prends maintenant les agriculteurs, voilà, ici.
Donc je regarde agriculteurs et je m'aperçois qu'il y en avait 285 000 en 2003, ce qui représentait 4% de la population, puisque 285 000 par rapport à 7 45 000, cela représente 4%. Je prends maintenant l'ensemble des agriculteurs, 100% des agriculteurs, et je m'aperçois que 88%, c'est-à-dire 252 000, ont un père qui était lui-même agriculteur. Maintenant, si je prends la colonne, je lis en colonne et je dis sur 100 fils d'agriculteurs, 22 sont eux-mêmes agriculteurs. Pourquoi? Parce que les agriculteurs au niveau du père représentaient 1 143 000 personnes, soit 16% de la population active, et que si l'on prend les 252 000 de maintenant, ça représente 22%. Donc, reprenons avec profession intermédiaire. Profession intermédiaire, il y en avait 1 317 000 sur 7 45 000 d'actifs de 40 à 59 ans. Ceci représente 19% de la population. Maintenant, je prends tous les cadres et professions intellectuelles supérieures, ici, et je m'aperçois que 20% d'entre eux avaient un père qui avait une profession intermédiaire, c'est-à-dire que 266 000 représentent 20% de 1 317 000. Et si je prends tous les fils de profession intermédiaire, qui étaient 800 000 à l'époque du père, et que je regarde maintenant 33, je m'aperçois que 33% d'entre eux sont devenus cadres et professions intellectuelles supérieures, c'est-à-dire qu'ils ont eu une promotion. Terminons avec un dernier, je vais prendre les employés et les ouvriers par exemple. Donc je m'aperçois que les ouvriers font 2 364 000 personnes. Dessus, il y a 169 000 dont le père était employé. Ceci représente, si je prends 100 ouvriers, il y en a 7 dont le père était employé. Et ensuite, si je prends tous les fils d'employés, 644 000, je m'aperçois que les 169 000 représentent 26%, c'est-à-dire sur tous les fils d'employés, 26% sont ouvriers. Cette table de mobilité nous permet donc de connaître les effectifs de chacune des catégories en 2003, c'est-à-dire combien il y avait d'actifs de 40 à 59 ans en 2003 dans chaque catégorie, ensuite par rapport à chaque case. Et deuxièmement, ça nous donne l'étape de recrutement et l'étape de destinée. Et finalement, ça nous donne aussi les structures de la population active. Par exemple, 16% des pères agriculteurs. Maintenant, ça donne 4% de fils agriculteurs, 11% de professions intermédiaires du temps des pères, et les professions intermédiaires sont maintenant à 24% du temps des fils. Donc on voit aussi les différentes évolutions de chacune de ces catégories. Donc on a la mobilité sociale, descendante, ascendante, le recrutement, la destinée, et la structure de la population active des pères et des fils. Ce qui nous donne la mobilité structurelle.